à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Analysons cette profondeur. Il n'a pas aimé seulement les êtres humains. Il a aimé le monde, c'est-à-dire tout ce qui compose l'univers, le cosmos. Dieu a aimé le monde. Il a aimé les arbres, il a aimé les animaux. Il a aimé tout ce qu'il a créé. Et parce que cela avait été perdu par Adam qu'il avait donné à Satan, la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En le donnant, il l'a envoyé. En le donnant, il l'a sacrifié. En le donnant, il lui a confié une mission. Et ce Fils unique, c'est Jésus-Christ. Et il dit afin que quiconque croit en lui, quiconque est mis pour celui qui veut bien. C'est pourquoi il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Croire, c'est avoir la foi en l'œuvre qu'il est venu accomplir. Et en le recevant, nous recevons également le Père. As-tu déjà réfléchi à toutes ces personnes qui ont cru en Jésus mais qui ne manifestent pas sa vie? Il est écrit, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Périr signifie être totalement détruit. Mais périr signifie également échouer sur la terre. Plusieurs ont pensé que périr signifiait tout simplement que nous perdons la vie définitivement. Non. Mais lorsque Jésus est venu, il a amené le royaume de son Père. Il parlait toujours du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pense un peu. Un royaume est gouverné et dirigé par un roi. Et le roi a des fils qui sont également des princes et des filles qui sont cette princesse. Et des cahiers de charges leur est également donné. Et quel est donc le cahier de charges qui t'est donné? Tu n'appartiens pas seulement à un pays, tu appartiens à un royaume. Quelles sont les exigences de ton royaume? Quelles sont les attentes du royaume vis-à-vis de toi? Réfléchis à cela et que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Mais sache que tous ceux qui sont conduits également par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors donc, si tu appartiens à ce royaume, tu dois être conduit par l'Esprit de ce royaume, qui est le Saint-Esprit. Sans cela, tu es exclu du royaume. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus.